Astrid Geyer est pasteur en Alsace. Elle est présente tous les mois en direct sur Internet. Lors de ce direct, vous pouvez lui poser des questions par chat ou par téléphone. Elle y répondra en direct et en vidéo. Pour plus d'informations et pour connaître les dates, www.renouval.com www.renouval.com. Un concept de Yann Le Goff, nouveau média, nouveau concept, nouvelle évangélisation. Alors bonjour à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. Effectivement, je suis pasteur dans l'église luthérienne d'Alsace depuis plus de 20 ans maintenant, parce que dans l'église protestante, les femmes pasteurs, ça existe, c'est vrai. J'ai le privilège d'être mariée aussi à un pasteur, c'est super. Je dis toujours mon mari, c'est le plus beau, et je continue de le dire 20 ans après. Et puis nous avons aussi ensemble 3 enfants qui sont ados, presque adultes, et c'est vrai qu'on est une famille heureuse, même si on a passé par des choses difficiles et on passe encore par des choses difficiles. Alors aujourd'hui, je vais vous partager juste un petit bout de mon histoire, parce que un petit bout de mon témoignage, des choses que j'ai vécues dans ma vie, pas toujours facile, et en même temps, je voudrais vous encourager à travers ce que je vais vous dire. Donc je vous ai dit, je suis pasteur depuis plus de 20 ans dans l'église luthérienne, et on a commencé ensemble, mon mari et moi, dans le ministère pastoral. Et vous savez, quand on est jeune, on a des ambitions, on voudrait réussir, on voudrait aussi répondre aux attentes des uns et des autres. Et quand j'ai commencé comme pasteur, ça a vraiment été le désir de mon cœur. Bien sûr, répondre à ce que Dieu voulait pour ma vie en premier, pour notre vie ensemble aussi, en tant que couple pastoral, et puis aussi répondre aux attentes et aux besoins des gens. Mais vous savez quoi, ça fait beaucoup d'attentes pour nos vies. Alors j'y suis allée à fond la caisse quand j'ai commencé dans le ministère, et au bout de 6 mois, j'étais par terre. C'était pas prévu, mais je me suis tellement donnée, et peut-être trop donnée, parce que je comprenais pas toujours à l'époque, et j'ai été épuisée au bout de à peine 6 mois de ministère. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous vivez des fois des choses semblables. On veut donner le meilleur de nous-mêmes, on y va de bon cœur, on est honnête dans ce qu'on a envie de vivre et de donner, et puis on ne comprend pas pourquoi alors c'est tellement difficile. Et pourquoi ça nous amène dans des états d'épuisement, de fatigue, des situations parfois difficiles à vivre pour nous, puis pour ceux qui sont autour de nous aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on commence comme jeune pasteur, c'est pas évident. Donc on a beaucoup travaillé, et j'ai beaucoup travaillé. Puis comme j'ai aimé mon boulot, oui, c'est vrai, je me suis donnée à fond. Et j'ai accompagné beaucoup d'hommes et de femmes, surtout des femmes, parce que j'ai vraiment un appel du Seigneur pour les femmes, parce que je crois que Dieu veut vraiment nous restaurer et nous guérir, nous les femmes. Mais dans ma vie, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas faites non plus, parce que je ne savais pas, puis je ne comprenais pas. Et donc j'ai beaucoup fait d'accompagnement dans un premier temps, et en fait ça m'a complètement épuisée. Et ce que j'avais pas compris, c'est que j'ai donné tout mon temps pour travailler pour les autres, même si c'était pour servir, mais il y avait plus d'équilibre dans ma vie personnelle, quoi. Et je me suis retrouvée alitée à tel point que j'ai même pas pu célébrer les cultes de Noël, puisqu'on a des cultes de Noël dans nos assemblées, dans nos églises, comme il y en a dans toutes les églises, et j'ai été mise en arrêt. Et j'ai pas compris. Puis j'ai commencé à crier à Dieu, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi c'est tellement dur à vivre? Et en fait, ça a été des moments de souffrance vraiment intenses, parce que j'arrivais pas à mettre 2 mots dessus. Et puis en même temps, ça a été les moments de ma vie où Dieu m'a vraiment rejoint dans des moments tellement difficiles. Et ce que j'ai envie de vous dire à travers ça, c'est que même si on vit des fois des choses qu'on ne comprend pas, des choses où on est dans des états de souffrance physique, parce que c'était physique et moral. J'ai vraiment eu des problèmes de santé. J'ai commencé à faire des malaises, j'ai commencé à avoir une hernie discale. J'en avais plein le dos, c'est parlant surtout pour nous les femmes, quand on porte trop de choses. Et dans cet état-là, comme j'étais à l'arrêt, j'étais à l'arrêt forcé,
j'ai eu le temps de crier à Dieu. Et ça a été des temps où j'ai appris vraiment à me tourner vers mon Père, vers le Seigneur, et à le rencontrer tel qu'il était. Et puis moi-même, ça m'a permis d'apprendre à être moi, parce que j'étais plus en présence des gens de qui je devais m'occuper, que je devais écouter, en tant que pasteur aussi dans un rôle, parce qu'on est tout enfermés souvent et tous dans des rôles et dans des fonctions, mais j'ai juste pu être moi-même. Et quand j'ai crié à Dieu de cette manière-là, il a commencé à me parler. Et ce que je voudrais vous dire, c'est ce que j'ai compris, c'est que ce qui intéresse Dieu en premier, c'est nos vies et c'est nos cœurs, parce qu'il nous aime, quoi. Parce qu'il a envie de prendre soin de nos vies, parce qu'il a envie de restaurer nos vies, parce que c'est un Père qui est bon. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que lui, il sait très bien quels sont nos besoins. Il sait aussi comment on est fait, parce qu'il nous a créés, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes créés par Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu, et il est celui qui est le mieux placé pour savoir quels sont les désirs profonds de nos cœurs. Et il veut nous rejoindre pour nous aider à les comprendre aussi, pour qu'on puisse se comprendre soi-même. Et puis, il connaît aussi les besoins de nos cœurs pour restaurer nos cœurs et pour transformer nos vies. Et c'est drôle parce qu'à cette période-là, j'ai vécu, c'est vrai, des moments difficiles et en même temps des moments de joie intense avec Dieu, qui ont vraiment été des moments de communion où j'ai appris à le connaître où j'ai vraiment expérimenté son amour d'une manière que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à découvrir qui je suis, non pas en fonction du regard que les autres posent sur nous, parce qu'ils posent tellement d'attentes sur nous, et ça nous écrase, ça nous détruit parfois même. En tout cas, ça nous fait du mal, parce que tout le monde attend tellement de choses de nous, autour de nous. Ça commence par la famille, même le conjoint, parce que des fois, le conjoint ne se rend pas compte. Et nous, je suis conjoint aussi, donc j'avais sûrement aussi des attentes parfois pas justes ou démesurées à l'égard de mon mari. Mais on met tellement d'attentes sur nos vies, surtout au boulot, dans notre vie professionnelle. Oui, parfois c'est vachement difficile, c'est vraiment dur. Et Dieu m'a montré que toutes ces attentes-là, je pouvais les laisser devant lui, et que lui, la seule attente qu'il avait à mon égard, ça m'a vraiment libérée, c'est que je vienne à lui comme je suis. Puis parce qu'il voulait juste, ce qui l'intéressait, c'était mon cœur. C'était juste mon cœur, pour révéler aussi dans mon cœur ce qu'il avait mis d'extraordinaire en moi et qui j'étais pour lui. Et puis pour lui, pour Dieu, c'est ça. Ça peut vraiment nous libérer. Ça peut peut-être vous aider aussi, à vous qui m'écoutez. Dieu n'est pas intéressé par nos capacités, par nos résultats. On parle tellement de résultats aujourd'hui. Il faut être efficace tout le temps. Il faut toujours être au top. Il faut toujours être extra. Je me dis, nous les femmes, il y a une telle pression sur nos vies. On doit toujours être super en tout, quoi. On doit être des super mamans, on doit être des super épouses, on doit être efficace à 100% au boulot, on doit réussir nos carrières professionnelles, on doit tout réussir, quoi. Le problème, c'est que ça nous épuise et on ne peut pas. Et en fait, Dieu, il n'attend pas ça, non, pas du tout. Il voudrait juste nous apprendre à être nous-mêmes et à accueillir qui on est en lui. Puis la Bible dit qu'on est des créatures extraordinaires, parce qu'on a été fait à son image, et des créatures merveilleuses que lui aime et dont il voudrait prendre soin. Alors, je ne sais pas si ce que je suis en train de vous dire vous parle, mais je voudrais vous encourager, même si vous n'avez pas l'habitude, à apprendre à connaître ce Dieu merveilleux. Je voudrais vous encourager à vous adresser à lui comme je suis en train de vous parler là. Peut-être comme vous avez l'habitude de parler à un ami ou à une amie ou à un confident. Vous savez, c'est pas compliqué. Avec Dieu, on n'a pas besoin d'être religieux, on n'a pas besoin de faire des grands discours, on n'a pas besoin de venir dans sa présence en joignant forcément nos mains dans une prière très noble ou très respectueuse. Non, il s'en fiche de tout ça. Là où tu es assise dans ton salon, dans ton fauteuil, peut-être tu es en voiture en train de m'écouter, là je sais pas, peu importe où tu es, non. Là où tu es en train de m'écouter, comme tu es, tu peux t'adresser à Dieu. Et je te mets au défi, là j'engage Dieu en fait dans ma parole. Si tu t'adresses à Dieu, il va se révéler dans ta vie, il va te parler, il va te répondre.
il va entendre ce que tu as à lui dire parce que ça l'intéresse drôlement, parce que tu l'intéresses. Et apprends juste à lui parler comme à un confident et à lui dire, à mettre des mots en fait sur ce qui est difficile. Parfois, simplement les choses de ta journée, de ta vie quotidienne. C'est tellement simple, mais ça fait tellement de bien de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui est juste là pour m'écouter, pour me comprendre sans aucun jugement. Ça, c'est génial, parce que notre Dieu, il est génial. Et juste lui dire, Seigneur, tu vois, alors là, il y a vraiment ça qui ne va pas, puis je ne sais pas comment faire avec ça. Alors, j'ai besoin que tu m'aides, Seigneur. J'ai besoin que tu m'éclaires. Et c'est tout simple. Et c'est comme ça qu'on peut entrer en relation avec Dieu, commencer à lui parler. Ou alors lui dire, Seigneur, j'en peux plus, je suis épuisée. Combien de fois j'ai dit ça à Dieu dans ma vie? Seigneur, je suis épuisée, j'en peux plus, je suis fatiguée de tout ça. J'ai juste besoin que ta paix, elle vienne dans mon cœur. J'ai juste besoin que tu enlèves toute la tristesse. Des fois, on ne sait même pas, nous les femmes, pourquoi on est triste. On est compliqué des fois. Des fois, on ne se comprend pas nous-mêmes. Mais j'ai envie de te dire, tout ça, c'est pas grave. Tout ça, tu peux le mettre juste au pied de Jésus. Tu sais, dans la Bible, il est dit que Jésus est mort à la croix pour nous. Et puis, il y a une croix qui est là derrière moi. Et c'est juste une image, mais sur cette croix, il a tout porté pour nous. Et il a donné sa vie sur la croix pour que toi et moi, on puisse simplement recevoir son pardon, son amour. Et parce qu'il veut toucher nos vies. Il a tout porté, ça nous dépasse complètement. Mais c'est tellement puissant ce qu'il a fait pour nous. Alors je voudrais t'inviter à déposer. Je ne sais pas ce qui est en train de remonter dans ton cœur, là, ou dans tes pensées, ce qui te vient, ou ce qui est lourd et difficile, pendant que je te parle, pendant que tu m'entends. Mais tu peux le mettre au pied de Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir une croix chez toi pour ça, parce qu'il est là. Dès que tu t'adresses à lui, il est là. Alors viens déposer ça. Ouvre-lui ton cœur et dis, Jésus, tu sais, il y a ça dans ma vie qui ne va pas bien. Puis même si je ne te connais pas trop bien, mais peut-être ça vaudrait le coup que je te connaisse. Je voudrais te connaître. Puis si tu le connais déjà, c'est peut-être plus facile pour toi, mais apprends à lui donner les choses, à les lui apporter. Tu sais, ce temps dans ma vie de pasteur où j'ai été arrêtée au début de mon ministère, ça a été difficile parce que je ne comprenais pas vraiment au début, mais je suis reconnaissante parce que ça a été tellement salutaire dans ma vie. Ça m'a recentrée sur l'essentiel, puis ça m'a permis d'apprendre à être juste moi-même. Ça m'a tellement libérée de tout ce que les autres avaient mis sur moi comme attente. Et maintenant, aujourd'hui, je sais que l'essentiel, la première attente dans ma vie, qui est la seule qui compte finalement, c'est d'abord de venir auprès de Dieu parce que c'est là que je peux puiser. Que c'est lui qui est ma source. Et donc, je t'invite vraiment peut-être à prier, mets-toi dans cette présence de Dieu et à se prendre un petit moment ensemble pour dire, Seigneur, je viens juste devant toi. Tu sais, tu connais tout le poids, tout ce qui est lourd et trop lourd et difficile, tout ce qui m'écrase, me nuit, peut-être aussi même me nuit au niveau de ma santé, comme je vous l'ai dit. Et je voudrais mettre tout ça devant toi. J'ai besoin que tu me décharges. Jésus a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Je voudrais que tu me décharges, Seigneur, maintenant. Et je te donne mes inquiétudes, mes craintes, mes peurs. Ces fardeaux, tu peux les nommer devant le Seigneur. Je te donne ces fardeaux qui sont trop lourds à porter. Je les mets devant toi. Et je te demande que tu me décharges et
que tu fasses aussi venir ta paix. Que tu viennes juste m'inonder de ta présence et de ton amour. Et que tu fasses descendre ta paix dans mon cœur. Puis Seigneur, je veux apprendre, tu peux lui dire ça, je veux apprendre à marcher avec toi, je veux apprendre à te connaître mieux. Je voudrais apprendre à te connaître comme mon ami. Et Père, moi je veux te prier pour toutes ces personnes qui m'écoutent maintenant. Et te demander, Père, que en Jésus, par Jésus, tu viennes simplement remplir l'endroit où elles se trouvent. Maintenant de ton amour et de ta présence. Vous savez, le Seigneur est présent partout, on l'accueille. Viens toucher, Père, simplement, pour ta grâce et ta bonté. Viens montrer, Père, à chaque personne qui m'écoute, quelle est la valeur qu'elle a à tes yeux. Une valeur inestimable. Dans la Bible, il est écrit que nous faisons partie du peuple de Dieu et nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Et je prie, Père, que tu viennes révéler ces choses aujourd'hui dans le cœur de ceux, de celles qui m'écoutent. Et on te remercie, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire maintenant. Amen. Alors soyez encouragés, soyez bénis. En partenariat avec nouvelève.fr et hélènegoussebail.fr.